Africa Inbound Summit dans sa première édition a été organisé ici à Rabat. C'est un partenariat entre l'agence Studio Butterfly qui est basée à Paris et à Casablanca avec des partenaires médias africains. Le but de cet événement est de sensibiliser les acteurs économiques mais aussi les acteurs institutionnels sur l'impact de l'IA sur les différentes fonctions, sur le business et sur la question de la relation citoyen et la relation avec les clients. Donc on a fait cet événement, on est très content de le faire démarrer à partir du Maroc et de la capitale de Rabat. Le but de l'événement va être de sensibiliser vraiment les acteurs économiques sur la modernisation des stratégies qu'ils sont en train de mettre en place aujourd'hui et qu'ils déploient au niveau du marketing, de la vente, du digital, avec comme but d'améliorer l'expérience client et l'expérience citoyen. Et puis aussi d'améliorer en fait la relation entre les marques et les clients ou les institutions avec leur public. Et tout cela se travaille à travers des stratégies innovantes, l'intégration de nouvelles technologies qui sont des vrais leviers de croissance pour les institutions et les entreprises globalement en Afrique. Le but en fait de l'événement, c'est de vraiment sensibiliser et d'écouter. Enfin, l'événement en soi est une plateforme d'innovation, d'échange et de partage avec les différents acteurs qui va nous permettre de nourrir en fait les réflexions de part et d'autre et puis de répondre aux questions que les entreprises et les institutionnels se posent sur ces sujets-là. Donc c'est vraiment une première étape de sensibilisation autour du sujet. Les entreprises africaines locomotives, aujourd'hui, elles ont des exigences de résultats. Donc, elles ont une appétence pour tout ce qui est technologie, tout ce qui est innovation. Elles sont très regardantes sur les résultats. Donc, au niveau de leurs équipes, il y a énormément d'exigences. Elles tirent les marchés vers le haut. Ce sont les entreprises locomotives qui vont donner en fait le ton finalement en fait aux petites et moyennes entreprises et à d'autres groupes de se développer aussi et de se moderniser. Et aujourd'hui, l'IA, l'inbound sont des leviers de croissance pour ces entreprises-là. Il y a le mix inbound effectivement avec de l'outbound parce que bon l'un ne va pas sans l'autre et il y a des arbitrages qu'on recommande toujours de faire. Il y a l'intelligence artificielle qu'on peut utiliser et il y a aussi l'appel à ce qu'on appelle la creator economy. Donc toute l'économie des jeunes créateurs, influenceurs qui sont là, qui peuvent être aussi des leviers de croissance pour les entreprises. Et en fait aujourd'hui on voit que les plateformes digitales et l'intelligence artificielle arrivent à créer des ressources pour des populations jeunes qui parfois sont à l'écart du marché du travail ou à l'écart du marché classique qu'on connaît. Donc c'est une opportunité, c'est vraiment une opportunité pour tout le monde et surtout aujourd'hui au niveau de l'Afrique, on a une population jeune comme on l'a dit tout à l'heure qui est sur 1,4 milliard d'habitants en Afrique, on a 60% de population qui est jeune et qui est âgée de moins de 25 ans. Donc on est vraiment sur des jeunes qui sont digital natives, qui ont cette appétence digitale et la creator economy et le marketing peuvent être des leviers d'ascension sociale ou d'insertion sociale. Effectivement, cette réunion qui porte l'Afrique vers une discipline et une approche nouvelle rencontre une opportunité pour la régionalisation et l'adaptation des business en Afrique et des relations entre des régions d'Afrique et même d'autres régions du monde. Donc je suis particulièrement pénétré de l'importance que revêt pour les années à venir et peut-être les dizaines d'années à venir une telle rencontre sur l'inbound en Afrique. L'intelligence artificielle est d'abord troublante par rapport à un modèle traditionnel d'explication de la cause de l'effet, puisqu'elle va se fonder beaucoup sur la simultanéité événementielle plutôt que sur la cause elle-même. Donc elle est une disruption aussi dans les approches scientifiques de ce point de vue-là. Mais elle représente une véritable opportunité d'aller très vite vers la stimulation de l'intelligence humaine dans la compréhension. Et dès lors, les domaines qui me semblent les mieux consacrés à cela sont les domaines où il y a une urgence. La santé, l'évolution de l'éducation,
l'adaptation même de la société à la modernité peut être largement améliorée par l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et d'ailleurs on le voit, c'est vers ces domaines qu'elle s'applique maintenant de façon presque systématique. Si je peux me permettre de donner un conseil, ça serait un peu prétentieux, ça serait d'aller vite. Parce que personne n'est en avance en intelligence artificielle, car l'intelligence artificielle, ce n'est pas seulement des mathématiques appliquées. On peut aller vite dans l'application elle-même des résultats de l'intelligence artificielle. Donc un pays n'a pas forcément un avantage ou un retard par rapport à l'intelligence artificielle s'il va vite. Et deuxièmement, de s'adapter aux cultures régionales grâce à l'intelligence artificielle. Ne pas chercher un modèle intégrateur qui intégrerait tout le continent. À mon avis, ça ne marchera pas. Il faut une pluralité d'approches adaptées à chaque région et c'est ce que permet l'intelligence artificielle, surtout si je la combine à l'inbound, qui est une façon de privilégier l'arrivée de la valeur chez le client plutôt que le départ de la valeur chez le producteur.